ta présence, Seigneur. Nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu et que tu es bon. Et tu as prévu que des bonnes choses pour nous en ce jour. Que toute la gloire te soit encore rendue. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je veux déjà rendre grâce au Seigneur de ce privilège qui me donne ce matin de pouvoir partager avec nous quelques paroles et bénir aussi la vie de Pasteur Aristide, sans qui ce ne serait pas possible pour moi d'être ici aujourd'hui. Donc, nous allons parler de l'impact de la parole ou encore le pouvoir de la parole dans notre quotidien, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est tellement particulier. Dans la Bible, nous avons tellement de références qui nous parlent de la parole. Les Écritures, en parlant de la Bible, on appelle les Écritures la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole vivante. Et ce matin, nous voulons parler de l'impact des paroles qui sortent de nos bouches. Avant toute chose, j'aimerais déjà que nous puissions retenir ou noter notre verset de base, Éphésiens 4, versets 29 à 30. Et nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Et avant de développer, nous devons savoir que nos paroles ont une puissance. Nos paroles ont une puissance. Les paroles qui sortent de nous, que nous prononçons, contiennent une puissance en elles-mêmes. Et ces paroles peuvent justement créer, donner la vie ou encore détruire. Ces paroles peuvent être positives comme négatives. Et j'aimerais que ce soit tellement ancré en nous, que nous sachions cela, que nous réalisons cela. Ce matin, nous allons peut-être parler à 4 catégories de personnes. Ceux-là qui n'étaient pas conscients que les paroles qui sortent de leur bouche avaient une puissance, et ceux-là qui le savaient, mais qui peut-être n'avaient pas prêté attention à cela, ou encore ceux qui le savaient et qui ont prêté attention et qui marchaient en faisant attention aux paroles qui sortent de leur bouche, mais qui se sont relâchés le moment où ils se laissent aller, et encourager simplement ceux qui continuent à persévérer, à veiller sur les paroles qui sortent de leur bouche. Donc dans Proverbe 18, 20 à 21, il est dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. » Du fruit de sa bouche. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort, donc au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors ça, c'est pour que nous puissions encore comprendre et réaliser que les paroles qui sortent de nos bouches ont une puissance. Au verset 20, on dit littéralement que son corps, le corps de l'homme qui parle, se rassasie de ses paroles, comme si les paroles qui sortaient de nous rentraient par nos oreilles et nous rassasiaient. Donc, nos paroles ont une puissance. Ne l'oublions pas. Et dans Matthieu, donc, on a dit, ça peut donner la vie et la mort. Et dans Matthieu 12, à partir du verset 26, justement, il est dit, et là c'est Jésus qui parle, il dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Ici, ils rendront compte de toute parole vaine qu'ils auraient prononcée, déclarée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Autrement dit, les paroles que nous déclarons, comme les juristes le disent souvent, toute parole qui sera déclarée, que tu déclareras, sera retenue contre toi. Donc toutes les paroles que nous déclarons ont de l'effet sur nous. Parce que la parole est d'abord esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons toucher de nos mains,
ce sont des sons qui sont produits et donc c'est esprit. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et c'est pourquoi elles ont de l'impact, justement, que ce soit sur notre être spirituel, que ce soit sur nos âmes. C'est qu'on peut voir, quand on te donne une mauvaise parole, tu peux t'attrister parce que la parole a une puissance et elle agit même sur l'âme, et même sur le corps, et même sur tout ce qui est physique. Nous pouvons le voir quand nous sommes malades. Nous recevons la guérison par une parole qui est déclarée. Si nous croyons à la parole, elle agit même dans notre corps physique. Alors que devons-nous faire ce matin? Et que devons-nous faire cette semaine? Parce que l'objectif de cet temps, de ce matin, c'est encore recevoir une parole que nous pouvons appliquer tout au long de la semaine, que nous pouvons marcher encore avec, le déclarer, nous approprier de cette parole. Et ce que le Seigneur aimerait que nous puissions faire aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, c'est dans Éphésiens 4, versets 29 à 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Alors, nous l'avons déjà vu, les paroles ont de l'impact. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ici, nous pouvons retenir trois points importants que nous pouvons, sur lesquels nous pouvons veiller quand nous parlons. Que nos paroles donc soient utiles. Le premier point, que nos paroles soient utiles. Que nous veillons à ce qu'à chaque fois que nous prenons la parole, à chaque fois que nous voulons nous adresser, pas seulement aux autres, aux hommes, mais même quand nous voulons parler de nos situations, des événements que nous traversons, que ces paroles que nous déclarons soient des paroles utiles. Je pouvais encore réaliser, il y avait quelque temps, j'avais fait l'étude du livre des juges, et c'était étonnant de voir que tout le livre des juges, le peuple d'Israël, à chaque fois s'éloignait de Dieu. À chaque fois s'éloignait de Dieu. Mais il fallait à chaque fois qu'un juge vienne pour donner une parole pour qu'il puisse revenir à Dieu. Une parole utile. Et deuxième point que nous devons retenir ce matin, que nos paroles rencontrent un besoin. Que nous déclarons des paroles pour répondre à un besoin. Quand nous voyons une personne attristée, une âme abattue, que nous puissions justement à ce moment-là déclarer des paroles qui réconfortent, des paroles qui redonnent la joie, des paroles qui redonnent la vie. Et, comme il s'appelle, Pierre a dit, tu as les paroles de la vie. Parce qu'eux, ils avaient la mort, ils avaient besoin justement de recevoir des paroles qui donnent la vie, pour répondre à ce besoin. Alors cette semaine, nous voulons encore avoir cela en esprit. À chaque fois que nous allons ouvrir notre bouche, que nous puissions penser à cela. Donc, des paroles qui répondent à un besoin et des paroles, le dernier point, qui font du bien. Des paroles utiles, des paroles qui rencontrent un besoin et des paroles qui font du bien. Et quand on parle de faire du bien, il y a du bien, le bien physique. Comme apporter un cadeau, ça nous fait du bien, ça réjouit notre cœur. Et on se rend compte que nous sentir bien, c'est surtout dans le domaine de l'âme, nos émotions. Alors que nos paroles puissent faire du bien autour de nous. Comme je l'ai déjà dit, rencontrer des cœurs attristés et procurer la joie par nos paroles. Le livre de Psaumes est tellement rempli des paroles qui nous font du bien que quand nous les déclarons, nous sommes tout de suite, nous retrouvons la joie. Mais Dieu veut que nous puissions le faire partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Donc, nous avons vu que nous devons éviter les mauvaises paroles.
Parce que quand nous déclarons des mauvaises paroles, même dans la blague, ça, le Seigneur m'a tellement parlé de ça parce que je suis, certains diraient, taquin. Et j'aime bien blaguer, bien rigoler, bien, voilà. Et même dans ça, nous devons éviter de déclarer des mauvaises paroles ou encore des paroles vaines. La frontière est tellement fine entre blaguer et glisser un petit mensonge. Mais que nous puissions veiller sur cela, veiller sur les paroles qui sortent de nos bouches et toujours déclarer des paroles qui donnent la vie. Car nous sommes à l'image de Christ qui est venu pour donner des paroles de vie et nous voulons encore manifester cela tous les jours de notre vie. Déclarer des paroles de vie. Alors, pour le temps qui nous reste, nous allons simplement nous lever et prier par rapport à ces 3 points, par rapport aux points qui ont été cités. Et si aujourd'hui tu réalises que tu n'avais pas encore prêté attention aux paroles qui sortaient de ta bouche, ou que tu prenais cela à la légère, tu vas d'abord commencer à dire, Seigneur, ce matin, je comprends encore que mes paroles ont une puissance et je ne veux plus, Seigneur, parler avec légèreté. Je ne veux plus parler, Seigneur, sans mesurer la portée de ce que je déclare. Je veux maintenant faire attention afin de profiter pleinement de la vie qui sera produite par les paroles qui sortiront de moi. Élève-toi, vois et prie encore ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Et parce que nous savons que